Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui nous allons attaquer par Kitrina, personnage qui est très peu connu de la gamme des maîtres de l'univers, qui nous a été présenté par Super Seven. Donc ça c'est un bel additif à la gamme des maîtres de l'univers classiques, que je dirais dans leur déclinaison Club Grayskull. Le Club Grayskull étant en fait la version Filmation, du dessin animé Filmation, qui a fait le succès de la gamme de jouets des maîtres de l'univers, le dessin animé des années 80. Et dans lequel on retrouve, dans l'épisode 66 américain et 41 en version française, pour celles et ceux qui ont les DVD, vous pouvez retrouver donc Kitrina dans un épisode où on parle d'une civilisation perdue dans un temple où Musclor, enfin du moins Adam, avec je dirais l'archéologue royal Melacta, sont à la recherche d'un temple, et justement dans ce temple, ce sont des objets de la race féline, dont Kitrina fait partie. Je dirais que ce serait presque un clin d'œil, mais ça a été fait avant avec les Cosmocats, et oui, les Cosmocats, donc pourquoi pas. Je sais qu'on a eu une édition par les éditions Dark Horse et autres, qui ont sorti un livre, une bande dessinée des maîtres de l'univers contre les Cosmocats, que j'ai aussi, et je trouve que pourquoi pas, ça marche bien, les univers peuvent très bien se mélanger, de deux horizons différents. Ici, dans celui qui nous est présenté dans ce comics, ce sont deux mondes qui se rapprochent, donc pourquoi pas, voilà. Et donc Kitrina arrive, la femme chat, d'une civilisation perdue dans les jungles, les Vine Jungle d'Eternia. Donc voici la boîte de Kitrina, qui arrive comme d'habitude au nom de Super Seven, qui a repris le flambeau de Mattel, donc sur la distribution de ses figurines, qui malheureusement s'arrête en 2020. Donc là, ce sont les toutes dernières que l'on reçoit. Et donc, elle arrive dans cette fameuse mailer box que l'on retrouve avec toutes les mentions légales habituelles. Voilà, donc, et on va passer à notre chère Kitrina, qui est donc une femme chat, bien sûr, mais surprenant que Filmation, enfin du moins que Super Seven, nous propose ce personnage. On s'y attendait pas, c'est une belle surprise en même temps, et je trouve que ça peut très bien, pour celles et ceux qui collectionnent la gamme classique, non plus classiques, je veux dire classiques, des Cosmocats, vous pourrez donc très bien ajouter Kitrina dans tout cela. Donc la voici, la fameuse amoureuse de Gringer, donc je vous la présente. Allons-y. Alors voici notre petite Kitrina. Regardez comment elle est plutôt pas mal. On avait peur lors des présentations de la figurine, du montage, du visage, et au final, je trouve qu'on a plutôt une belle surprise. Après, on est fan ou pas, mais elle a le mérite de s'ajouter à la collection. Bon, il est fâcheux et dommage qu'on n'ait pas pu avoir d'autres personnages comme Bélios ou autres avant Kitrina, ça c'est vrai. Mais voilà, donc pourquoi pas. Est-ce que plus tard Mattel va recéder la licence à Super Seven? On peut y croire, on espère, allons-y. Donc comme vous voyez ici, elle arrive dans cette boîte toujours au format du Château des Ombres, donc dans lequel on voit à travers le blister, et on peut voir la figurine qui est juste très bien empaquetée. J'aime beaucoup, je le rappelle, toujours cette petite fenêtre dans laquelle on peut voir la figurine. C'est super sympa, donc vous avez comme une vue à bord du Château des Ombres. Ici, la biographie de Kitrina, ce superbe dessin d'Axel Jiménez qu'on le retrouve sur toutes les boîtes du Club Grayskull, donc membre de la race des hommes chats, et donc son roi c'est le King Po, donc le roi, je dirais Pat, si je dois le traduire tel quel, puisqu'il n'a pas eu de pendant français comme ça, et voilà, donc nous l'avons, je trouve qu'elle est plutôt belle, et elle vient avec plein d'accessoires, et c'est pas négligeable, donc je vais vous la présenter, et on va l'ouvrir, et puis allons-y, quoi, c'est parti. On passe à la phase 2, ouverture de Kitrina. À tout de suite. Et bien voici notre belle Kitrina, la femme chat.
qui pourrait être l'homologue de Félibel des Cosmocats, pourquoi pas? Donc bah écoutez, allons-y, regardez. Alors comme je le disais dans les vidéos précédentes de la collection, nous avons une petite boîte qui est derrière, regardez. Cette petite boîte, c'est un bel additif, c'est ce que l'on trouve à l'intérieur du Château des Ombres. Vous vous souvenez, les fenêtres? Regardez. Elles permettent de voir l'intérieur. Et en fait, ça nous sert de diorama. Vous pouvez prendre des photos, avoir votre personnage à l'intérieur, simuler bien sûr le Château des Ombres et vous faire plaisir en prenant quelques clichés. Donc voilà, c'était pour la petite histoire, je voulais vous en parler. Je vais... Eh bien écoutez, on va avancer avec la belle Kitrina. Alors Kitrina se bat à un moment contre Tila, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vive que Tila, mais en revanche, Tila, bien sûr, je ne vais pas dire la surpasse, c'est presque ça, mais elle y fait face assez facilement même, puisque quand même capitaine de la garde est habitué au combat. Donc c'est plutôt intéressant de voir un combat entre Tila et Kitrina. Donc voici le personnage de Kitrina, de la gamme des maîtres de l'univers, Club Grayskull, au format donc Filmation. Donc on va parler des articulations. C'est parti. Alors on retrouve les articulations de la gamme des filles qui sont de cette même série. Donc les épaules, la rotule au niveau des épaules qui bouge dans tous les sens. Alors celle-ci est plutôt souple. Je la trouve pas très raide, donc j'ai cru que les bras allaient tomber par eux-mêmes, c'est pour vous dire. Mais maintenant, après, chaque version peut varier. Donc entre la vôtre et la mienne, il peut y avoir une belle différence. Donc ensuite, on a un pivot, regardez ici, à ce niveau-là, en haut directement, au niveau du bras, du haut du bras. Et puis des coudes. On retrouve cette articulation un petit peu partout, bien sûr. L'avant-bras, lui, n'a pas de pivot particulier. En revanche, ils ont fait très bien aussi sur la main. Et oui, la main est articulée dans tous les sens. Donc, elle a un pivot du poignet, en haut, en bas, et elle tourne en haut, enfin, du moins dans tous les sens, à droite ou à gauche. Regardez un petit peu ses ongles vernis. C'est plutôt sympa. Avec ses petites griffes. C'est une belle addition à tout ça. Ensuite, on aborde les jambes. Les articulations des jambes ne sont pas comme les toutes premières figurines de la gamme des maîtres de l'univers classique. Vous savez, normalement, il y a une rotule ici qui vous permet de tourner la jambe. Ici, elle ne peut pas tourner, elle ne peut que s'écarter ou aller en haut ou en bas. Donc ça, c'est une particularité que l'on retrouve sur beaucoup de personnages féminins. Depuis qu'ils ont créé les Filmation, ils ont pris le parti de supprimer cette rotation là-haut. Moi, je trouve ça dommage. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau esthétique, bah, c'est plus beau. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il faut faire des choix parfois. Ensuite, le long de cette jambe, vous avez l'articulation en un point, habituelle. Pas de pivot ici, du tout. En revanche, c'est une attache dans laquelle on va pouvoir mettre son arme, que je vais vous montrer. Ici, le pied haut et bas. Alors, ce sont des pattes de félin. Avec ces ongles qui sont de la même couleur que les ongles du haut. Donc là, elle a quatre doigts de pied, je dirais. On va dire que là, ça sous-entend que l'autre patte est un peu plus... Enfin, un ergot quelque part, qui doit se cacher. Voilà. Ici, ensuite, pas de rotation, je dirais, de rotule qui permet de faire gauche-droite. Elle peut tourner sur elle-même, en haut ou en bas, et à droite et à gauche. Voilà, donc c'est déjà plutôt pas mal. On peut faire quelques belles poses quand même. Elle a non pas un pivot au niveau du bassin. Vous voyez, il y a une articulation. On sent qu'il y a un dessin, presque, qui pourrait supposer qu'elle tourne au niveau du bassin. Non, pas du tout. Regardez, c'est au niveau de sa poitrine. C'est le haut. Alors c'est le parti qu'ils ont pris dans la nouvelle gamme, donc on le retrouve sur la sorcière, on le retrouve sur Tila, et j'aime beaucoup parce que on garde une belle esthétique de la figurine, au lieu d'avoir un buste très très large en haut, avec une rotation obligatoire au niveau du bassin. Alors que là, franchement, elle est plutôt féminine, même très très belle, dans l'esprit des autres de Tila et de la sorcière, hein, bien sûr.
Voilà, donc ça, c'est cette partie-là. La tête, quant à elle, on a, on va dire, on a un bel éventail de mouvements en haut. Alors, en haut, pas énormément de marge, hein, vraiment. En bas, pas de souci. Droite, gauche. Les cheveux sont très souples. Les oreilles sont souples. Regardez, toutes souples. J'aime beaucoup. Franchement, c'est plutôt bien. Regardez, tout ça, c'est souple. Ça vous permettra de tourner sa tête complètement. Le visage est bien fait. Alors, on avait peur de la tête par rapport au prototype, mais je vous posterai une image du dessin animé. On retrouve vraiment Kitrina, hein, elle est là. Le côté clair de ses cheveux, le côté... Là, il est un peu plus foncé parce qu'au vu du jouet et du dessin animé, mais elle est bien représentée. Je vous invite à regarder ce dessin animé qui est plutôt sympa. Vraiment, avec les hommes-chats. Enfin, du moins les félins. Ensuite, on va tourner notre Kitrina pour voir la belle surprise. C'est sa queue. Elle a une queue de félin. Génial, magnifique, avec un petit pelage au bout, une simulation de pelage. Donc vraiment, c'est sympa. Regardez, alors, elle pivote dans tous les sens, en haut, en bas. Et il y a, on dirait, alors c'est peut-être qu'une impression, mais je ne veux pas forcer. J'ai essayé. Elle bouge un peu en haut et en bas, légèrement. Comme s'il y avait en fait une petite rotation. Mais je pense que c'est plus lié à la matière souple du plastique, en haut. Mais ça nous permet d'avoir de faire de belles poses avec Kitrina, de lui poser pourquoi pas la queue. Mais je pense qu'il y a une rotule intégrée. Voilà, parce que sinon je ne pourrais pas faire ceci, ou tout simplement lever la queue plus haut. Mais la queue, elle, est plutôt dure, en fait, réellement. Elle paraît plus souple en amont, parce qu'elle est plus fine, mais elle est vraiment dure. Comme au même type que le plastique des jambes. Donc vous voyez un peu la couleur de sa peau, plutôt tan, bronzée. Je dirais couleur pelage, presque. Donc voilà, maintenant... Kitrina, pour aller jusqu'au bout des détails, est arrivée avec des très beaux accessoires. Alors, dans le dessin animé, elle utilise un objet qui est celui-ci, qui est une sorte de patte de félin. Alors, c'est comme un bâton, je ne sais pas si on peut le distinguer. Attendez, on va refaire une petite mise au point sur elle, comme ça on le verra. Vous voyez ce petit bâton? En fait, c'est son sceptre qui se glisse dans la jambe, comme ceci. C'est une sorte de bâton de combat. Vous voyez? Donc c'est génial qu'ils y aient pensé, qu'on puisse le fixer comme quand elle le porte dans le dessin animé. Elle le prend, elle l'utilise pour pénétrer dans le château pour récupérer la statuette des anciens, qui a été pour elle bien sûr volée par Mélacta et le prince Adam, et elle utilise un blast d'énergie. Regardez, hop, qui vient grâce à son bâton, qui vient se fixer, ni plus ni moins que sur le bâton. Elle utilise exactement comme ceci ce blast d'énergie, laser, ou de flamme presque dirais-je, et ça lui permet de pénétrer dans l'antre où est cachée justement cette pièce sacrée qu'elle essaie de récupérer, que son roi lui a ordonné de récupérer. Mais, un autre moment du dessin animé, donc là je vais la remettre ici, puisque tant qu'à faire, c'est plutôt pas mal de savoir, sachant que ce personnage est plutôt méconnu, il est plutôt intéressant de savoir pourquoi on a ces accessoires et quelle est la nature de ces accessoires. Et bien en fait ils ont, alors je trouve ça fait très Cosmocats, alors vous m'excuserez de revenir souvent sur le sujet, mais Kitrina, oui je suis séduit, oui, parce que j'aime beaucoup la gamme des Cosmocats, en plus qui sort, moi j'ai tous les classiques, donc j'ai pas les anciens des années 80, parce qu'à l'époque j'étais beaucoup plus porté sur les figurines des Maîtres de l'Univers, même si j'adorais le dessin animé des Cosmocats et que j'ai toutes les cassettes. Voilà avec quoi elle nous est fournie, enfin ce qui nous est fourni. Ce petit accessoire que vous avez autour, au niveau autour de sa jambe, de son tibia, il s'étire
comme une liane, comme un objet presque magique, avec cette fameuse, vous voyez, cette griffe, cette patte de chat, qui lui permet, tel un, je dirais un lanceur de Batman, de s'accrocher et de jouer à Tarzan si elle a envie, hein. Regardez. Et justement, lorsque Teela et Kitrina sont dans l'aéronef, et que l'aéronef se fait détruire par la montagne du serpent dans cet épisode, je ne vais pas tout vous spoiler, et ben elle sauve Teela, qui est tombée dans les pommes. Toutes les deux sont récupérées grâce à ce fouet, presque cette liane, ce lasso à la Wonder Woman, et elle récupère, elle descend tout doucement, et elle sauve Teela. Donc voilà, c'est un personnage quand même qui a du charisme, je dirais, vous le verriez, parce que elle ose s'affronter elle seule à Webster, qui est appelé Tarantulos dans cet épisode. Donc ça vaut vraiment le coup de le voir, puisque c'est une belle référence à plusieurs, donc les hommes-chats, que l'on retrouve, puisque vous avez aussi dans la gamme des maîtres de l'univers classique et dans les dessins animés de 2002, la race des hommes-chats, ou les lions, on va dire. Donc le chef Carnivus, qui représente le roi des hommes-chats. Donc vraiment, ils ont toute leur place dans les maîtres de l'univers, et ils l'ont toujours eu. Donc c'est vraiment plaisant de les avoir de la gamme, qu'ils apparaissent dans les Filmation, les hommes-chats, qu'ils apparaissent dans la version 2002 du dessin animé, et qu'ils soient déclinés aussi bien en Filmation de nos jours que dans la gamme, bien sûr, des versions classiques, puisque en 2002, les jouets n'ont pas édité d'hommes-chats, ou d'hommes félins, dirais-je, et on a eu la chance de les avoir déclinés dans la gamme classique, donc avec le chef Carnivus. Voilà, donc vous savez un petit peu tout de Kitrina. Je vous laisse quand même en découvrir un peu plus sur elle en regardant le dessin animé, et puis pourquoi pas en l'achetant. Elle est belle. Moi, je trouve que... Moi, elle me plaît. Vraiment, elle me plaît. Bon, je reviendrai, ses articulations, je les trouve un peu souples, mais elle me plaît. Vraiment, elle est au format, elle est beaucoup plus petite que les autres, ça se sent, ça se voit. Donc, je me suis permis, donc, pour faire une aparté que je referai certainement, c'est d'essayer de la mesurer et de voir qu'elle fait 16 cm. Les autres font, en général, 17 cm. Donc, comme ça, vous avez... une taille, je trouve que c'est plutôt pas mal. On respecte l'esprit des personnages féminins de Filmation qui sont un peu plus petits, hormis Teela, et qui sont donc proportionnés et qui correspondent bien à ce à quoi on peut s'attendre. Et je trouve que le moulage de la figurine, l'esthétique du corps est plutôt joli. Donc voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur notre belle Kitrina, la femme chat des maîtres de l'univers. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, faites-moi des commentaires, dites-moi si vous comptez vous la procurer, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a qui l'attendent, je parle de Benoît en l'occurrence, Benoît Kervish. Je sais qu'ils sont en route, ils étaient encore une journée ou deux aux Pays-Bas. Donc voilà, il y a des colis qui sont dans la nature, moi d'autres s'étaient perdus, comme ceux de Game of Thrones. On m'en a renvoyé d'autres, je les ai reçus, donc comme quoi ça peut arriver. C'est la patience, c'est mère de toutes les vertus. Donc écoutez, mettez-moi un j'aime. Pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, je vous dis à très vite. Je vais vous donner plusieurs clichés des personnages, et on passera donc à Démonia qui viendra ponctuer la gamme des Club Grayskull. C'est dommage, c'est pareil, tout comme je le disais pour les maîtres de l'univers classique. Il y a une petite larme à l'œil, virtuelle bien sûr, mais oui, c'est ça, c'est triste de voir d'aussi beaux personnages qui sont là, et bon, on n'en aura plus d'autres, du moins pour l'instant, pour le moment. Je sais que d'autres ont la chance de se lancer sur la gamme des maîtres, enfin non plus, pardon, des maîtres de l'univers, mais des Cosmocats, puisque Super Seven reprend la licence et les édite pour le plus grand bonheur de tout le monde. Il y a déjà Star Lion Ultimate et d'autres Ultimate qui arrivent, et puis Mumra qui ont été présentés.
mais voilà, donc il y a aussi Conan le Barbare dans la même gamme, maître du type classique, donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser à mélanger les gammes, les continuer à les faire vivre, parce que c'est vrai que la gamme des maîtres de l'univers classique s'est arrêtée, la gamme des maîtres de l'univers Club Grayskull s'arrête, donc 2020. Ça fait 12 ans maintenant qu'on a des maîtres de l'univers classique, et en fait, elle va continuer à vivre via les Conan au même format, et via surtout celle des Cosmocats. Donc on va dire que c'est une réelle continuité, et allons-y, on se fait plaisir. À très bientôt encore, et merci beaucoup.